Bonjour les garçons, est-ce que vous pouvez présenter notre émission s'il vous plaît? Avec grand plaisir, mais comment ça marche? Alors c'est très simple, pour l'interview du jour il y a Renaud Lavillenie. Pour l'interview du jour, un garçon qui fait de la perche. Il a été champion olympique en 2012, Renaud Lavillenie. Encore plus simple, Géraldine, et la représentante de la banane Martinique et Guadeloupe. Et Géraldine qui nous vient de Martinique et qui est venue avec des bananes. Et encore vraiment très simple, Dédé pour l'étape du jour. Des quoi? Dédé. Dédé, comme le cochon? Ouais. Dédé pour l'étape du jour. Merci beaucoup. Viens avec nous pour un tour, c'est Média Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Média Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée. Bon monsieur, est-ce que tu connais un champion olympique de Clermont-Ferrand? Oui, c'est Renaud Lavillenie. Ah, j'ai entendu quelqu'un, c'est Renaud Lavillenie. Tricheuse, t'as soufflé. Mais pas du tout. Bon, on le retrouve tout de suite avec Anas pour l'interview du jour. Salut Renaud, comment vas-tu? Très bien. Cette année, ta région est vraiment mise à l'honneur avec plusieurs étapes et 2 tours de France qui passent à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait extrêmement plaisir parce que c'est là que j'habite depuis 15 ans. Et de voir autant de monde autour des routes et du Tour, c'est vraiment un grand plaisir. Et en plus, j'aime beaucoup le vélo, donc du coup, je peux profiter à fond. Ouais. Quelle est la plus belle étape dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, selon toi? Oh bah, celle d'hier, elle était super belle. Donc on n'a pas encore vu les autres, mais en tout cas, celle de Vulcania soir, c'était, je trouve, une belle étape. Ouais. Tu suis le vélo? Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce début de Tour de France? C'est un début assez intéressant parce qu'il y a déjà eu quand même pas mal d'actions. Les étapes ont toutes été vraiment bien disputées et on a hâte que le Tour arrive dans les Alpes pour voir les grimpeurs se mettre en avant et voir les différences sur le classement général. Qui est ton petit chouchou dans le peloton? Tu as le droit de dire un gars du coin. J'en ai 3. Il y a Romain Bardet, Julien Lafilippe et Thibaut Pinot. Et quel coureur te ressemble en termes de caractère? Je pense peut-être Julien Lafilippe. Merci beaucoup. Au revoir. Cochonou, c'est la caravane emblématique et traditionnelle du Tour de France. Et nous, notre emblème, c'est Dédé. On le retrouve pour l'étape de Roanne. Oui, parce qu'il va pas être en bon état, notre Dédé, dans le Beaujolais. Bonjour Dédé. Bonjour. Comment tu vas? Ben ça va plutôt pas mal. Comment s'est passée ta soirée au Beaujolais? Bien, j'ai les cheveux qui poussent à l'intérieur de la tête et j'ai un porte-avions entre les 2 oreilles, mais sinon ça va bien. Bon, est-ce que tu peux nous présenter l'étape s'il te plaît? Bien sûr, mais je suis avec Estelle. Elle est comment d'après toi cette étape? Elle est plate, elle est pas plate, ça monte, ça descend, ça donne quoi? Non, on va avoir une belle étape un peu vallonnée, donc il y a quelques côtes à monter et surtout des beaux paysages sur les bords de route avec pas mal de vignes, donc ça va être sympa. Ça va être très sympa, voilà, c'est présenté, on en dit un peu plus? Oui. Bon d'accord, alors c'est une étape de 168,8 km, on va traverser la Loire, le Rhône et on va terminer dans le Rhône après un petit passage en Saône-et-Loire, donc on est vraiment sur ces étapes où on va retrouver les vignobles, on va également retrouver un petit peu de relief qu'on avait perdu entre le Massif central et cette étape-là qui retrouve les hauteurs, des hauteurs relativement modestes. On est sur de la 3e catégorie, un petit peu de 2e catégorie avec les points bonus sur le final de l'étape. Et tu parles également de cheveux qui poussent à l'intérieur et de Beaujolais. Je te dis oui, nous allons traverser de très très beaux endroits avec des vignes, avec des coteaux. On va traverser Fleury, Régnier-Durette, Villiers-Morgon. Enfin, on va traverser tous ces crus du Beaujolais qui font la réputation du site. Attention quand même de ne pas tous vous arrêter à mi-étape, sinon vous allez avoir du mal à repartir. Et il va falloir probablement une banane ou même 2 kilos de régime de banane pour éponger tout ça et vous permettre de repartir dans les meilleures conditions. Je précise quand même, et je pense que tu seras d'accord avec moi, que quand on est sur la route du Tour, on est à 0 g. Toujours 0 g. Faites attention en roulant et effectivement, on va éponger tout ça avec des bananes de Guadeloupe et Martinique. Voilà, magnifiques bananes qui vont venir en complément de cette très
très belle étape qui renoue avec les sommets modestes, mais les sommets quand même. À demain. Merci à vous. D'ailleurs, Anda, tu sais ce qu'on a fait aujourd'hui? Non, je me rappelle plus. Bah viens, on va voir l'image du jour parce que je pense qu'on avait tout filmé. Ben vas-y, viens, on va voir l'image. Bon état, on était dans le Beaujolais. Là, on est à Clermont-Ferrand, c'est une ville assez cool mais pas très exotique. Ça serait sympa de faire le tour en Guadeloupe ou Martinique. D'ailleurs, c'est l'avis de Géraldine qui travaille en tant que représentante au Tour de France pour la banane de la Martinique et du Guadeloupe. Bon, tu veux pas l'interviewer? Bah si, vas-y, j'y vais. Vas-y. Coucou, ça va? Coucou, ça va? Super bien. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Géraldine Bargamboa et je travaille pour la banane de Guadeloupe et Martinique sur le Tour de France. Depuis quand la banane de Guadeloupe et Martinique est présente sur le Tour et qu'est-ce qu'elle apporte? Elle vient de fêter ses 5 ans de fournisseur officiel et de banane officielle du Tour. Et ce qu'elle apporte, elle est présente dans tous les espaces, elle apporte l'énergie, la bonne humeur, le soleil. Penses-tu que c'est aussi une manière de représenter la France outre-mer? Absolument, parce qu'en plus, on montre qu'il y a une production française de qualité qui est outre-mer et qui vient jusqu'ici pour régaler tout le monde et donner l'énergie qu'il faut. Y a-t-il beaucoup de fans de vélo dans les dom-toms? Absolument. En Guadeloupe et en Martinique, ce sont des terres de vélo. On a de très bons coureurs cyclistes. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est le Tour de la Martinique. Et au mois d'août, ce sera le Tour de Guadeloupe. Ce sont 2 tours qui sont reconnus et sur lesquels certains pilotes VIP participent après le Tour de France. Ça pourrait être sympa un départ dans les îles, non? Ça pourrait être très sympa. C'était à l'étude, mais un petit peu compliqué. Je pense que ça risquerait de fatiguer un petit peu tous les coureurs. C'est pour ça que ça a été revu et révisé. Et que ça n'a pas eu lieu, mais peut-être, ne sait-on jamais, peut-être que ça viendra une autre année. Si tu devais choisir une île pour un départ, tu choisirais laquelle? Entre les deux, mon cœur balance, la Guadeloupe, la Martinique, j'arriverai pas à faire mon choix, mais j'irai pas au-delà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Haribo, c'est pour la vie, pour les grands et les petits. Non, c'est beau, qu'est-ce que tu dis? Bah non, c'est pour. Non, c'est beau. C'est pour. C'est beau la vie. Bah, d'accord. Bon, on se retrouve demain pour la prochaine étape. Au revoir.